إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. Donc la semaine dernière, parmi les choses qu'on avait vues, l'attestation, la deuxième attestation qui est témoignée que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et aussi même la première, les deux attestations, c'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Hein? طيب. Que signifie la deuxième attestation? Pas tous à la fois. Hein? Que signifie la deuxième? Ouais, Djibril? Ouais, que signifie? Qu'est-ce qu'elle signifie? Que veut dire l'eau? C'est l'eau. Ah, je rigole. Comment? Celui qu'il faut suivre? Lui obéir? Qui a dit ça? Hein? Le dernier des prophètes? Non? On n'adore qu'Allah que avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب après, Azdi. نعم. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أليس كذلك؟ مش هذا؟ ولا خلاص نسيتم؟ ها؟ أيوه. J'entends la voix d'Azdin, mais je ne le vois pas. Il est où? Mets-toi devant moi, s'il te plaît. طيب. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Hein? C'est ça ou pas? Vous vous rappelez? Ça revient? Hein? S'écarter de ce qu'il a interdit. C'est ça? Abdullah? Bien sûr. Vas-y, finis.
Juste, tu confirmes ce que je dis. Termine. Qui finit? Mahdi? Lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Rendre véridique, genre toutes les informations qui émanent de lui. Ouais. S'écarter de ce qui nous a interdit. Adorer Allah Azza wa Jal que avec ce qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. La dernière, qu'est-ce qu'elle signifie? Adorer Allah que ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu où il a légiféré. Qui peut me l'expliquer? Chacun avec ses mots. Un autre. Si on ne fait pas, c'est des innovations. Pardon? Si on ne le suit pas, lui, si on va faire de nous-mêmes, c'est des innovations. Si on ne le suit pas, lui, tout ce qu'on va faire de nous-mêmes, c'est des innovations. L'innovation est un égarement et tout égarement est un enfer. Pour faire simple, on adore Allah Azza wa Jal que de la façon que lui a adoré Allah Azza wa Jal, de la même manière. On prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. On jeûne comme il a jeûné. On parle du jeûne obligatoire. Et ce qui est surrogatoire, c'est chacun selon ses possibilités. Mais la manière est la même. D'accord? La façon de jeûner est la même. Si on ne fait pas cela, si on prie d'une manière différente que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la prière est valable? Est-ce qu'elle est acceptée? Hein? Non. Pourquoi elle ne serait pas acceptée? Parce qu'elle n'est pas conforme à ce qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et on avait vu auparavant, dans plusieurs cours, les étapes du suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parmi eux, il y a la façon, le comment. Vous vous rappelez? On ne peut prier comme on le souhaite nous, mais on doit prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Car c'est lui qui nous a ordonné cela et Allah Azza wa Jal nous a ordonné aussi de le suivre sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation qui est interdite, c'est celle qui est dans la religion, dans la législation. Ce qui concerne les choses mondaines, fais ce que tu veux. Tu veux innover, innove. Hein? Tu veux créer une voiture qui... Fais ce que tu veux, fabrique ce que tu veux. Mais dans ce qui concerne la législation, il ne t'est pas permis d'y ajouter quoi que ce soit. Ni d'enlever. D'accord? Que ce soit la prière, la récitation du Coran, la da'wa à Allah Azza wa Jal. Tu dois appeler Allah comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé Allah. Et comme il nous a ordonné, comme il l'a ordonné à Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh, radiyallahu anhu, tu dois suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations. Donc, on s'est arrêté à la parole de l'auteur, rahimahullah, la preuve de la prière et la parole d'Allah Azza wa Jal, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta.
Avant cela, Akhil Karim, l'objectif de l'apprentissage, j'insiste dessus parce que c'est important. D'accord. La première étape dans ta vie, c'est l'apprentissage. Mais est-ce que cette étape est suffisante? Hein? Non. Il faut impérativement la deuxième qui est la mise en pratique. Et sache que tu ne réussiras qu'avec l'apprentissage de la science. Bien sûr, après, qu'Allah t'ait donné le succès dans cela, qui t'ait facilité cela. Mais nul ne peut adorer Allah sans science. Personne ne peut adorer Allah Azza wa Jal sans science. Personne ne peut prier sans science. Ah, Abdallah, tu peux prier sans science? Hein? Non. Personne ne peut accomplir n'importe quelle adoration sans science. Donc, la première étape, c'est toujours l'apprentissage. L'apprentissage qui est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Surtout concernant les sujets comme celui qu'on prend ce soir et les soirs précédents qui sont relatifs au tawhid, c'est une obligation pour tout musulman et musulmane, grand ou petit. أنت يا عبد الله أمامك أمر عظيم. أنت أمامك أمر عظيم. أمامك اليوم الآخر. Dans ce qui t'attend, Akhil Karim, c'est une chose immense, ou une affaire grandiose. C'est le jour dernier, le jour du jugement. أمامك يوم القيامة. أمامك الجزاء والحساب. Ce qui t'attend, c'est la rétribution selon ce que tu as fait dans ce bas monde, et on va comptabiliser tout ce que tu as fait. Tu vas rendre des comptes sur tout ce que tu as fait. Amamak Jannah ou nar. Ce qui t'attend, c'est soit un paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. وأنت مخلوق تعد العدة لذلك. Et tu es une créature qui prend ses provisions pour ce jour-là, le jour du départ. Prends des provisions pour les délices du paradis. Mais fais attention, prends garde à toi de ne pas agir, de ne pas commettre les actions des gens de l'enfer. Prends garde à toi. Et ne crois pas que ce jour est loin. Wallahi, il est très proche. Vous savez quelle est la chose, la seule chose que plus elle augmente, elle diminue. الشيء الوحيد الذي كلما ازداد نقص. تعرفون ما هو؟ C'est la vie, ta vie. Plus dans ta vie, plus tu grandis, plus ta vie, elle diminue. C'est la vie. Plus les jours, elles passent,
Les jours passent, mais tes jours à toi, elles diminuent. Et ne te dis pas, je suis jeune, je n'ai que 16 ans ou je n'ai que 20 ans. J'ai la vie devant moi. Wallahi, tu ne sais pas quand tu quitteras ce bas monde. Chaque pas que tu fais, c'est un pas qui te rapproche de cette tombe. Et la meilleure provision que tu peux avoir, Akhil Karim, c'est concrétiser le tawhid, obéir à Allah et obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses avec laquelle tu peux rencontrer ton Seigneur, c'est le fait de lui donner un associé. Allah, il prend garde à cela. Si Allah Azza wa Jalla a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Si Allah dit à son messager, si tu me donnes un associé, tu seras certes parmi les perdants et tes actions seront vaines. لا مجاملة في طاعة الله وفي التوحيد. ما في مجاملة. Comme quand tu t'apprêtes à voyager, un grand voyage, tu prépares tes valises, tes bagages, tu dis au revoir aux gens que tu aimes, prépare aussi tes bagages pour l'au-delà, car le voyage il sera long et il se peut qu'il soit imminent le départ. والله المستعان. طيب قال المصنف رحمة الله عليه: ودليل الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، قال: ودليل الصلاة أي أنها فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. على المؤمنين، يقول الشيخ: هذا يدل على الوجوب، أي أنها واجبة على المؤمنين ولازمة ومتعينة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون من أهل الصلاة محافظا عليها في أوقاتها. الصلاة يا رعاكم الله أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة يا عبد الله التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الصلاة يا رعاكم الله التي من ضيعها فإنه لما سواها أضيع. بعض الجهال
يستدلون على كونهم لا يصلون بقدر الله. قال لك الله ما قدر لي الصلاة، أما أمرك بالصلاة. في كم آية في القرآن أمرك الله عز وجل بإقامة الصلاة؟ الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة. يعني الذي يتركها تكاسلا وتهاونا. منهم من قال بكفره لصريح الحديث، كما جاء معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. يعني إذا كان الإنسان كافر، تدرون ما يترتب على ذلك من الأمور، من الأحكام؟ لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث. إياك وتضييع الصلاة. قال الله عز وجل: كتابا موقوتا. يقول الشيخ عبد الرزاق: أي لها أوقات محددة، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة: الفجر 2، والظهر 4، والعصر 4، وصلاة المغرب 3، والعشاء 4. ولكل صلاة من هذه الصلوات وقت محدود. لكل صلاة من هذه الصلوات وقتها المحدد. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، متقربا بها إلى الله عز وجل، طالبا بها رضاه، كما جاء في الحديث: وهي صلة بين العبد وبين الله، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا. كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. Donc le cheikh dit dans le commentaire la preuve de la prière, c'est-à-dire qu'elle est une prescription obligatoire pour tout musulman et musulmane. Donc la preuve est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset: car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Pour les croyants. Donc le cheikh dit: ceci montre l'obligation, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire aux croyants, d'une obligation individuelle. Il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane d'être un adepte de la prière, en observant strictement ses horaires. La prière, yara'ak Allah, qui est le deuxième pilier de l'islam. La prière, Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet la différence ou le pacte qu'il y a entre nous et eux: la prière, celui qui la délaisse a mécru. La prière
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: la première des choses sur laquelle le fils d'Adam sera questionné le jour du jugement, c'est la prière. Si elle est bonne, le reste de ses actes seront bons, tout le reste est bon. Et si elle n'est pas bonne, ben le reste aussi ne sera pas bon. Qu'en est-il de celui qui n'a pas de prière du tout? Celui qui la délaisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la délaisse a mécru. Et on voit des gens être négligents dans la prière. Soit ils ne prient pas, soit ils prient une semaine, et ils arrêtent pendant un mois. Si Allah Azza wa Jal, au sujet de la prière, il a dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah menace ceux qui sont négligents vis-à-vis de la prière par un fleuve parmi les fleuves de l'enfer. Ceux qui sont négligents, qu'en est-il de ceux qui ne la prient pas? Hein? Oh, toi qui veilles la nuit, qui reste jusqu'à je ne sais pas quelle heure, et quand c'est l'heure de le fajr, c'est là où toi tu t'endors. Oh, toi qui te trouves des mauvaises excuses. Ah, moi je prie pas parce qu'Allah ne veut pas que je prie. Allah, il ne veut pas que tu pries. Il ne t'a pas ordonné de prier. La prière, n'est-ce pas un acte obligatoire pour tout musulman et musulmane? Et celui qui est négligent dans sa prière, il sera certainement négligent dans les autres adorations. Celui qui est négligent dans sa prière, il sera négligent dans les autres actes d'adoration. Wallah al-musta'an. Donc le cheikh dit, ceci montre l'obligation, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire aux croyants, d'une obligation individuelle. Il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane d'être un adepte de la prière. Il est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Wallah, regardez, subhanallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière, même celui qui est malade, qui ne peut pas faire ses ablutions, il n'a pas la possibilité de faire ses ablutions, même lui doit prier même sans les ablutions. Certaines personnes, quand ils sont à l'hôpital, moi je ne peux pas me nettoyer, je ne peux pas faire mes ablutions, donc je ne peux pas prier. Wallah, et même dans cet état, tu dois prier. Ne serait-ce qu'avec tes yeux, ou en inclinant juste ta tête. Mais en aucun cas, tu dois délaisser la prière. Bien sûr, sauf si la personne elle a perdu la raison, ou elle est dans un coma, elle ne peut pas prier. Mais sinon, même en étant malade, la personne elle a quand même l'obligation de prier. Qu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, une prescription à des temps déterminés. Le cheikh dit, c'est-à-dire qu'elle a des horaires déterminés, qui sont les 5 prières dans une journée et une nuit, 2 unités de prière pour le Fajr, 4 pour le Dhuhr, 4 pour l'Asr, 3 pour Salat al-Maghrib et 4 pour Salat al-Isha. Donc chacune de ces prières a son horaire déterminé.
il est aussi obligatoire à tous musulmans et musulmanes d'observer strictement ces prières en leurs horaires, avec leurs conditions, leurs piliers et leurs obligations, se rapprochant par elles, c'est-à-dire par la prière d'Allah Azza wa Jal, en recherchant par l'accomplissement de la prière la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, comme il est rapporté dans le hadith, et elle est un lien entre le serviteur et Allah, celui qui l'observe strictement, elle sera pour lui une lumière et une preuve au jour de la résurrection. Et celui qui ne l'observe pas strictement n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut au jour de la résurrection. هذا بعجالة فيما يتعلق بالصلاة. Et concernant la prière, il faut que les parents habituent leurs enfants à la prière dès leur jeune âge, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ou ordonné de leur apprendre la prière dès l'âge de 7 ans. Et l'enfant, il faut qu'il s'habitue à venir à la mosquée avec son père. قال رحمه الله: ودليل الزكاة قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: ودليل الزكاة، أي دليل الزكاة المفروضة زكاة المال، قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة لأموالهم، فائدتها وثمرتها ماذا؟ لماذا هذه الزكاة؟ لأنها تطهرهم وتزكيهم بها. يقول الشيخ: وهذا فيه أن الزكاة طهرة للمزكي وبركة لماله ونماء له وخير وبركة عليه، تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي صاحب المال وتزكي المال ويبارك لصاحب المال في ماله، بخلاف الربا والعياذ بالله فإنه يمحق المال. الربا يتوهم المرابي أنه ينمي ماله وهو محق للمال والبركة، والزكاة يظن بعض الناس أنها تنقص المال وهي زكاة ونماء للمال، فالله عز وجل يمحق الربا ويربي الصدقات سبحانه وتعالى. فالزكاة والصدقة بركة على المال في الدنيا والآخرة. يتصدق الإنسان بصدقة ولو شيء يسير، ولو شيء قليل، بركة لماله، ويكون ذلك ذخرا له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، ثم يجدها يوم القيامة مثل الجبل. يعني تمرة تجدها أنت يوم القيامة مثل الجبل، ثمرة واحدة. الله المستعان. فالصدقة يا رعاكم الله بركة على الإنسان في ماله، في صحته، وأيضا هي أجر وثواب له يوم القيامة. يقول الشيخ: والزكاة جزء يسير من المال، تؤخذ من شيء كثير من المال مما أعطاك الله، تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء. الزكاة ليست مطلوبة من كل مسلم، إنما الزكاة مطلوبة من المسلم الذي بلغ ماله النصاب، يؤخذ
جزء يسير من هذا المال ويرد للفقير، فتسد بهذه الزكاة حاجة الفقراء، عوزهم. يكون صاحب المال وقف مع الفقراء بدعمهم ومساندتهم وإدخال السرور عليهم، وفي الوقت نفسه يكون هذا المال زكاة له. فالزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهي مفروضة. والذي لم يزكي ماله عذبه الله بهذا المال يوم القيامة، فنفس المال يعذب به، إن كان المال بقرا أو كان المال غنما وماشية أو كان المال إبلا، يؤتى بها يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم تطأه بأظفارها وأقدامها رائحة وغادية ذاهبة وراجعة، تطأ هذا يعني صاحب هذا المال بأقدامها. وإن كان المال ذهبا أو فضة فإنه يؤتى بهذا المال ويحمى به في نار جهنم، ويكوى به جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول الشيخ: كما ثبت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإن لم يزك ماله عذب بماله يوم القيامة، وإذا زكى ماله كان هذا زكاة له وطهرة وبركة في دنياه وأخراه. Donc la preuve de la zakat est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset: prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Le cheikh dit, rahimahullah, la preuve de la zakat, c'est-à-dire la preuve de l'obligation de la zakat, la preuve que la zakat est obligatoire sur les biens, réside à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: prélève de leurs biens une aumône, c'est-à-dire une purification de leurs biens dont le bénéfice et les fruits sont, comme dit Allah dans le sens du verset, par laquelle tu les purifies et les bénis. Le cheikh dit, rahimahullah, ceci montre que la zakat est une purification pour celui qui la verse, une bénédiction de ses biens, et elle les fait fructifier, tout comme elle est un bien, est une bénédiction sur lui. Allah dit dans le sens du verset: par laquelle tu les purifies et les bénis. Le cheikh dit, rahimahullah, donc la zakat a été nommée ainsi parce qu'elle purifie, tuzakki, elle purifie le propriétaire des biens, et elle purifie aussi les biens et apporte la bénédiction dans les biens pour leurs propriétaires. Et ceci est donc le contraire de l'usure, le contraire de riba. Il n'y a aucun bien dans l'usure. Bien au contraire, les gens pensent que les intérêts qui touchent, que cela augmente la somme d'argent dans leur compte, mais wallah, elle enlève toute la bénédiction qu'il y a dans leur argent. Donc le cheikh dit ceci est le contraire de l'usure, et c'est auprès d'Allah que l'on cherche refuge. L'usure donc qui anéantit les biens, l'usure
donne l'illusion à l'usurier qu'elle fait fructifier les biens, alors qu'en réalité, elle les anéantit. Certains pensent que la zakat fait diminuer les biens, alors qu'elle les purifie et elle met la bénédiction dans l'argent de la personne. Et elle purifie même la personne. Et d'autres pensent que l'usure fait fructifier l'argent, alors qu'au contraire, l'usure anéantit l'argent et toute la bénédiction qu'il y a dans cet argent. Donc la zakat et le monde sont donc une bénédiction dans les biens d'ici-bas et dans l'au-delà. Si la personne fait au monde de quelque chose, même minime, elle sera une bénédiction dans ses biens et sera une provision pour lui au jour où il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah, certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Celui qui fait au monde de l'équivalent d'une date acquise d'une bonne manière, Allah subhanahu wa ta'ala la prendra dans sa main droite et la fera fructifier, comme l'un d'entre vous élève son poulain ou son chamelon, puis il la trouvera au jour de la résurrection comme une montagne. Vous imaginez une date que tu donnes en aumône, si tu es sincère, si tu la donnes pour Allah Azza wa Jal, si tu cherches en faisant cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, ben cette date tu la trouveras le jour du jugement de la taille d'une montagne et voire plus. Et qui t'a donné cette date à la base? Qui t'a donné ce bien? Qui t'a donné cet argent? Hein? C'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donné. C'est Allah qui te l'a donné. C'est lui-même qui te demande une partie minime de tout cet argent qu'il t'a donné. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit, il trouvera une date semblable à une montagne. Le monde est donc une bénédiction pour l'être humain dans ses biens et sa santé, et sera également une récompense et une rétribution en sa faveur au jour de la rétribution, le jour où il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit, la zakat est une légère part que tu prélèves des grands biens qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordés. Elle est prise des riches et elle est versée aux pauvres. Le cheikh dit, la zakat n'est pas demandée de tout musulman, mais elle n'est demandée que de celui dont les biens ont atteint le nisab et n'en prélève qu'une légère partie que l'on donne aux pauvres pour subvenir à leurs besoins. Donc ainsi le riche aura supporté et soutenu les pauvres. Il sera en même temps la zakat sera en même temps pour lui une purification de ses biens. La zakat est donc une aumône qui est donnée par les riches aux pauvres. Et elle est obligatoire. Celui qui ne verse pas la zakat, donc celui qui doit sortir la zakat, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Elle est obligatoire pour celui qui atteint le seuil de la zakat, à condition que l'argent et que 12 mois soient passés sur cette somme. Je te donne un exemple. Par exemple, le mois de Ramadan, tu as posé 10 000 euros tu as mis 10 000 euros de côté. L'autre mois de Ramadan, avant la fin de l'autre mois, tu dois sortir la zakat de cet argent. D'accord? Et le nisab, il change selon le prix de l'or. Le cheikh dit, si les biens étaient soit des bovins ou des ovins ou du bétail, on viendra avec eux, genre Allah les fera venir le jour du jugement
un jour qui durera 50 000 ans, durant lequel la personne qui a refusé de sortir la zakat, elle sera continuellement piétinée par ses bêtes. Ils feront des va-et-vient sur lui. Une journée qui dure combien de temps? 50 000 ans. Donc, ils feront des allers-retours sur lui en le piétinant. Et si les biens étaient sous forme d'or ou d'argent, on les amènera au jour de la résurrection. Ils seront jetés dans le feu de l'enfer et portés à un camp d'essence, et on cautérisera ses flancs, on les brûlera avec ses flancs, son front, avec cet or et cet argent, durant un jour dans la durée de, pareil que l'autre, 50 000 ans. Allah, même on n'arrive pas à imaginer une journée qui dure 50 000 ans. Allah, si la journée durait que 24 heures, ça serait déjà très très difficile et douloureux. Qu'en est-il si la journée durait autant? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit comme cela est rapporté dans un hadith rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les deux authentiques et autres. S'il ne verse pas la zakat sur ses biens, il sera châtié par eux au jour de la rétribution. Et s'il la verse, alors cette zakat sera pour lui une purification, une bénédiction dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Donc, est-ce que tout musulman doit sortir la zakat? Hein? Non? Taïb. Là, on a vu combien de piliers de l'islam? 3, lesquels? Hein? Un autre, qui c'est qui parle? Hein? Azdin. C'est lui qui a parlé. Donc, on a vu combien? 3 piliers, lesquels? Shahadatan, Salat, wa Zakat. Et il nous reste combien alors? 2, qui sont? Je laisse ton fils répondre. Tu l'as perturbé. ثم قال رحمه الله ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الشيخ حفظه الله دليل الصيام أي أنه فرض واجب. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي أوجب الله الصيام عليكم. أوجب الله الصيام عليكم. الحديث هنا عن صيام أي شهر؟ صيام مطلق أم أنه مقيد هنا؟ إيش؟ صوم رمضان؟ صيام رمضان فقط؟ ها؟ ها؟ مطلق ولا مقيد؟ مقيد. طيب يعني الواجب صيامه في شهر رمضان هو الواجب فقط صح ولا لا؟ ها؟ L'obligation concernant le jeûne, c'est juste le mois de Ramadan ou le jeûne même lundi, jeudi, hein? Que le Ramadan qui est obligatoire. D'accord? Donc les 6 jours de Shawwal, ils sont obligatoires? Non, c'est une sunna. D'accord. Taïb. Et les prières, il y a combien de prières obligatoires? 5. Et la sunna de l'Fajr, elle n'est pas obligatoire? Pardon? Elle est recommandée? Allahu a'lam, je ne sais pas. Elle est obligatoire ou recommandée? Pour toi? Elle est recommandée pour toi. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui? Hein? Elle est obligatoire?
Elle n'est pas obligatoire. Les seules prières obligatoires, c'est les 5 prières. Al-Fajr, Subh, non, je rigole. Fajr, الظهر, العصر, المغرب والعشاء. ها؟ ايش الشفع والوتر؟ ها؟ Ça veut dire quoi, الشفع والوتر? C'est une sunna? Que le witr, il n'y a pas de shafa? T'es sûr? Certain? Abdallah? Hein? طيب, ça veut dire quoi الشفع? Ça veut dire quoi le witr? Shafa, c'est les 2 rak'at après l'Isha. Mais que signifie le mot shafa? Ça veut dire père. Et witr, impair. D'accord? طيب. Le witr, à la base, la prière de nuit, elle se prie witr comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné de faire. Alors, soit 1, 3, 5, 7, 9, 11. Hein? La prière de nuit, prière al-layl, soit 1, 3, 5, 7, 9, 11. Hakka. 13, selon un avis, et c'est la parole de Aïcha radiallahu anha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié un soir, une fois 13 unités, mais d'autres savants rassemblant les preuves, vu que c'était les 2 de Sunnat al-Fajr. Wallahu a'lam. Donc au maximum 13. D'accord? Au maximum 13, si on prend cet avis-là. Et on ne dépasse pas les 11 ou les 13 pour les prières de la nuit. Taïb, on revient au jeûne. Donc le seul jeûne qui est obligatoire, le jeûne du Ramadan. C'est ça? Non, c'est bien ça. قال دليل الصوم أي أنه فرض واجب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي أن الله عز وجل أوجب عليكم الصيام وافترضه عليكم كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأمم فقد فرض عليهم الصيام وكتب عليها الصيام وكانت مأمورة به كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لتنالوا بالصيام تقوى الله فهو من أعظم الأمور المعينة على تقوى الله على تحقيق التقوى وهو جنة للصائم من اللهو والرفث ومن سخط الله ومن النار الصيام جنة كما جاء في الحديث. طيب, la preuve du jeûne et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc le cheikh dit hafidahullah, la preuve du jeûne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une prescription obligatoire. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le jeûne. Et on parle ici du jeûne du mois de Ramadan. Puis il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Le cheikh il dit, le jeûne fut également prescrit et rendu obligatoire aux communautés nous ayant précédés, les communautés avant nous, et il leur fut ordonné eux aussi de jeûner. Allah dit comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Le cheikh dit donc, c'est-à-dire afin que vous atteigniez par le jeûne la crainte d'Allah. Il s'agit de l'un des plus grands moyens aidant à concrétiser la piété. Le jeûne est une protection pour le jeûneur contre la distraction et les rapports, ainsi que contre le courroux d'Allah et le feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. طيب, فإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم.
والدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc si l'on te dit est-ce que le jeûne dure un mois, réponds oui. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, c'est-à-dire qu'il jeûne le mois de Ramadan. يقول الشيخ فإذا قيل لك صيام الشهر يعني مدة الصيام الذي افترضه الله سبحانه وتعالى شهر واحد، يعني هل هو شهر أو هل هو أكثر من شهر أم أقل من شهر؟ ما هي المدة التي افترضها الله علينا أو افترض الله علينا صيامها؟ شهر، مش أقل ولا أكثر؟ شهر ونصف؟ لا، أسبوع. طيب إذا سئلت إذا قيل لك الصيام يعني الذي افترضه الله على عباده ما مدته؟ أشهر واحد أو أزيد أو أقل؟ فقل نعم شهر واحد في كل سنة يلزم المسلم أي يصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان. فما الدليل على ذلك؟ قل والدليل قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. انتبه يا رعاك الله في ما ذكره المؤلف، يعني منذ أن بدأنا قراءة هذا الكتاب ما فيه إلا قال الله قال الرسول. الصوم واجب والدليل كذا، الصلاة واجبة والدليل كذا. هذا الذي في الكتاب، هذه هي طريقة العلماء، والعلماء يربون طلاب العلم على أن ينشأوا على هذه الناشئة هكذا. يعني أنت لما تعلم الناس تخاطبهم تقول لهم مثلا إذا كان الكلام مثل ما بين أيدينا الآن عن الصيام تقول له قد افترض الله علينا أن نصوم شهر رمضان، فينبغي عليك أن تبين له الدليل. قال لك طيب صوم شهر رمضان واجب والدليل كذا، الصلاة الله عز وجل أوجبها على عباده والدليل كذا، وهكذا تمشي على دأب العلماء نفس طريقة العلماء. إذا سئلت عن شيء فليكن دأبك هكذا، حكم كذا والدليل كذا دائما، ولا تأخذ يعني الحكم من عند الناس بدون دليل. وإلا فكم ممن يلبس على هذه الأمة خاصة أمثالنا نحن الذين ما عندنا علم، يأتي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 1000 ركعة تسمى صلاة الاستغفار، تعال صلي معنا. أنت إيش تقول؟ وين الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا؟ أين الدليل أن الله عز وجل أمر بكذا؟ أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وفعل كذا؟ يعني faut que tu marches de la même façon, la même manière ici que le cheikh. Et cheikh rahimahullah, il nous éduque. Dans tous ses ouvrages, vous allez voir que ce soit l'usul al-thalatha, comme on a vu les 4 règles, ou les annulatifs de l'islam, ou Kitab al-Tawhid, tous ces livres, et tous les livres des savants, dès qu'il y a une mas'ala, vous voyez que les savants directs, ils ramènent la preuve. Ici, on parle du jeûne du mois de Ramadan, le cheikh, la preuve est la parole d'Allah, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il en est de même dans tous les autres chapitres. Quand il a parlé de la prière, la preuve est telle. Les deux attestations, la preuve dans le Coran, c'est ça, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Wallah, ça c'est une règle, Akhil Karim, ne prends jamais rien de personne sans preuve. Ne prends jamais rien de personne sans preuve. Excepté, des fois quand on questionne un savant et que, par exemple, tu rentres dans le bureau des fatawa d'un des savants. Il y a combien de personnes qui vont venir et poser la question? Il n'y a pas que toi. Tu vas venir voir le cheikh c'est permis de faire ça, il va dire oui. Il va pas, khalas. Parce que quand c'est une fatwa, c'est pas comme dans les assises où tu apprends la science. Le cheikh, il se contentera de te donner le jugement. D'accord? Le cheikh, il se contentera de te donner le jugement. C'est permis ou c'est pas permis? D'accord? Oui, c'est permis. Non, c'est pas permis. Oui, c'est permis. Non, mais tu dois plutôt faire ça. Parce que là, c'est ce qu'on appelle, c'est une fatwa. Tu questionnes un savant, il te répond. Mais dans l'apprentissage, quand tu t'assois, t'apprends avec le cheikh, c'est différent. Le cheikh, il va rapporter une mas'ala, il t'amènera les preuves de cette mas'ala, des fois même les différentes paroles, les divergences des savants concernant la mas'ala, et la vie que le cheikh voit le plus juste, la vie qu'il a pris lui, il te dira, à mon avis, la vie le plus juste est telle, pour telle et telle raison. D'accord? Parce qu'on voit des fois je sais pas comment je vais les appeler, des petits, hein? Quand ils questionnent, ah mais le cheikh, c'est quoi sa preuve? Il m'a pas donné de preuve. Je l'ai questionné, il m'a pas donné de preuve. Ou quand tu lui rapportes la parole, non, tu as le droit de chercher, de demander la preuve. Mais c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les mashayikh ou ni avec les paroles des mashayikh. Hein? Ou c'est pas, souvent c'est des gens qui juste, ils sont pas d'accord avec la parole du cheikh, oh mais il a pas donné de preuve. C'est juste parce qu'il est pas d'accord. Ça va pas dans son sens à lui. Non, il a pas donné de preuve. Juste, il faut que tu fasses la différence. Quand le cheikh répond à des questions, quand c'est des fatwas, ou quand il enseigne, c'est pas لكل مقام مقال. لكل مقام مقال. واضح? Mais à la base, on ne prend rien de personne sans preuve. طيب قال والمراد بصيام هذا الشهر يعني الإمساك في نهار رمضان بدءا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل أيام رمضان عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. Donc le cheikh dit, si on te dit, est-ce que le jeûne dure un mois? C'est-à-dire la durée du jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit est-elle d'un mois au plus ou moins? Si l'on te demande le jeûne prescrit, donc le jeûne obligatoire que Allah a rendu obligatoire pour ses serviteurs, combien de temps il dure? Est-ce qu'il dure un mois ou il dure plus ou moins? Donc réponds, oui, le musulman doit jeûner un mois par an et il s'agit du mois de Ramadan. Quelle est la preuve de cela? Dis, si on te demande c'est quoi la preuve, dis-leur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Ça veut dire quoi qui est présent dans ce mois? Hein? Celui qui est vivant. Comment? Qui est résident. Le voyageur, il n'est pas obligé de jeûner le Ramadan. Et il le rattrape, donc il est obligé de le jeûner. Il doit quand même jeûner un mois dans l'année. Non, hors mois du Ramadan. Mais on parle l'obligation pour lui, il la rattrape. C'est comme une dette il doit s'acquitter quand même de cette dette. Et il a combien de temps pour le rattraper? Vu qu'on a vu ça pendant le Ramadan? Avant le prochain Ramadan. Non.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à celui qui est présent durant ce mois, c'est-à-dire celui qui l'atteint, de le jeûner. Il s'agit ainsi d'un seul mois qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire à ses serviteurs de le jeûner. Ce qui est voulu par le jeûne de ce mois, c'est le fait de s'abstenir durant chaque journée de Ramadan, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, s'abstenir de la nourriture, de la boisson et du reste de ce qui rompt le jeûne. طيب وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Et si on te dit le jeûne est-il de jour ou de nuit? Réponds alors de jour. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. يقول الشيخ إذا قيل لك الصيام أي صيام رمضان في الليل أو في النهار ماذا تقول؟ يقول لأن هذه الرسالة كتبت لتنتشر بين الناس وفي البوادي وفي القرى، فقد يوجد بعض المناطق يوجد فيها جهل بهذا الأمر وعدم معرفة به، وليس لكونك أنت علمت هذه المسألة معناه أن كل الناس يعلمون. قد يغفل عن مثل هذه المسائل كثير من الناس لكونهم ما وصلهم مثل هذه الكتب والشروحات، فالإنسان يعني يبلغ ما علم من دين الله عز وجل. لهذا الشيخ إذا قيل لك أي إذا سئلت عن هذه المسألة فأجب الناس بكذا وكذا. إذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار أي متى وقت الصيام فقل في النهار. الصيام في النهار وليس في الليل. فما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى وكلوا واشربوا. متى هذا الأكل والشرب؟ هذا في شهر رمضان، يعني ما في صيام في هذا الوقت. كلوا واشربوا الكلام على رمضان الذي أمرنا بصيامه. فمتى أي في الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني في الليل كلوا واشربوا، أما في النهار فأمسكوا عن الأكل والشرب. وقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في الليل ليس على الإنسان حرج ولا إشكال في الطعام والشراب وجماع أهله، هذا كله لا حرج فيه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إذا طلع الفجر يجب على العبد أن يمسك إلى غروب الشمس أي إلى الليل. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذا وقت الصيام في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc si l'on te dit le jeûne de Ramadan, donc quiconque, Allah Azza wa Jal dit quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Donc le jeûne du Ramadan est-il de jour ou de nuit? Que réponds-tu? Le cheikh dit parce que cet épître a été écrit pour être diffusé dans les campagnes et les villages, et on trouve dans certaines régions l'ignorance de ce sujet et sa méconnaissance. C'est pas parce que toi aujourd'hui Allah il t'a facilité, t'a appris telle ou telle chose que forcément tout le monde ait les mêmes connaissances que toi. D'accord? D'où le cheikh ici à chaque fois qu'il mentionne un sujet, il te donne la preuve. Il te dit, si on te demande quelle est la preuve de telle chose, réponds, la preuve est la parole d'Allah ou la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
le jeûne doit s'effectuer quand? La nuit ou la journée? Hein? Donc le cheikh dit répond alors 2 jours. Le jeûne a lieu 2 jours et non de nuit. Et quelle est la preuve de cela? Hein? Kulu washrabu. Hein? C'est tout? Hein? حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني في النهار تصوم، من الفجر إلى الليل تصوم، وفي الليل إيش؟ تفطر، تأكل وتشرب، لك أن تفعل ما تشاء مما أباحه الله لك. هذا هو الدليل. مرمى عن الدليل إيش هو؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك ما الدليل لا تقل قول الشيخ فلان. Hein? Si on te demande quelle est la preuve, ne dis pas c'est la parole du cheikh. Le cheikh a dit ça. C'est pas ça la preuve. La preuve c'est Allah il a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est pas tel cheikh a dit ou tel cheikh a dit ou fulan a dit. Non. La preuve c'est Allah il a dit ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, cette parole est au sujet du mois de Ramadan qui nous a été ordonné de jeûner, manger et buvez, quand cela, durant la nuit. Allah dit jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Le cheikh dit, c'est-à-dire manger et buvez la nuit. Allah dit dans le sens du verset, on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. La nuit, il n'y a pas de mal, ni aucune restriction pour que la personne mange, boive ou ait des rapports charnels avec son épouse. Tout ceci, donc, est permis. Jusqu'à ce que se distingue pour vous, comme Allah le dit dans le sens du verset, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, lorsque l'aube se lève, il est obligatoire de manger. Hein? Durant le mois de Ramadan, lorsque l'aube se lève, on doit manger? Hein? Non, on doit s'abstenir de manger. On doit donc jeûner. Le jeûne commence de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et pas comme certains prétendent jusqu'à la nuit, jusqu'à l'heure de l'Isha, comme les Qur'aniyoun. Ils te disent non, c'est pas jusqu'au coucher. Allah il dit jusqu'à la nuit, donc c'est jusqu'à la prière de Isha. هؤلاء جهال. Allah al-Musta'an hadana Allah wa iyah. Donc jusqu'au coucher du soleil. C'est cela le moment du jeûne durant le mois de Ramadan, depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. واضح؟ كم بقي على الصلاة؟ ها؟ ربع ساعة. C'est quoi le sahur? Le sahur, on va dire le petit déjeuner, le repas que tu fais avant la prière du matin. Il est conseillé de le prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le fait de prendre le sahur, il y a une bénédiction. D'accord? Ne serait-ce que boire un verre d'eau ou manger des dattes. D'accord? Ça répond à ta question? C'est une obligation? C'est recommandé. Vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu? Ou on continue? Tu me fais perdre, ne lève pas jamais. Dis-moi. L'argent ou l'or? L'argent ou l'or? Soit l'argent, soit l'or. Non, sur la prière. Ça ne concerne pas le cours, ça. Après, Inch'Allah.
Quelque chose, une question concernant juste le cours, hein? Quand je dis concernant le cours, est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris? D'accord? Dans ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris? C'est tout. Non. Oui. Le temps de prière. Oui. Quand la prière rentre, on doit se dépêcher à la faire. Ou est-ce qu'on doit dire, bon, j'ai le temps, je peux finir ce que je suis en train de faire, etc. On doit se dépêcher. Même si on a évoqué le temps des prières sans rentrer dans les détails des temps des prières, mais la prière à la base, l'homme doit prier avec les prières. D'accord? Dès que c'est l'heure de la prière, il doit se précipiter et aller vers la mosquée afin de prier avec les prières. Et la prière, elle est meilleure au début de son temps. Dès le début de son temps, la personne, elle doit essayer d'accomplir la prière. Et barakallahu fikum, comprenez bien quand je dis que s'il y a quelque chose qui a été mentionné dans le cours que vous n'avez pas compris, d'accord? Sinon, la prochaine fois, je ne ferai pas d'exception. Je ne répondrai pas. Non, ça y est. طيب. قال رحمه الله ودليل الحج قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الشيخ ودليل الحج أي الدليل على أن الحج ركن من أركان الإسلام وأنه فريضة افترضه الله عز وجل على العباد قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله هذا دليل على الوجوب أن الله عز وجل أوجب على عباده حج بيته الحرام والحج فريضة على المستطيع الحج واجب على المستطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يعني الحج ليس واجب على كل الناس الحج واجب على من بقدرته باستطاعته أن يحج فيقول الشيخ فهو فريضة على المستطيع والاستطاعة كما سبق عند المصنف الزاد والراحلة وكذلك وجود المحرم بالنسبة للمرأة لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم والمرأة التي لا محرم لها ليس الحج واجبا عليها لأنه لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالتي ليس معها محرم هذه لا تستطيع ولا يجب عليها يقول الشيخ والمرأة التي لا محرم لها غير مستطيعة لأنه يحرم عليها أن تسافر مع غير ذي محرم ولو كانت كبيرة ولو كانت برفقة النساء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم حرام عليها ما دامت تؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر واضح؟ فالحج فريضة متعينة على كل مسلم ومسلمة في العمر كله مرة واحدة الحج مرة وما زاد فهو تطوع أما الحج الذي هو فرض واجب في كل عام فمرة في العمر فمرة واحدة الحج مرة وما زاد على ذلك مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع يقول الشيخ أما الحج الذي هو فرض واجب متعين على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر وهو قصد مكة المكرمة بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في وقت مخصوص فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ولا يجب عليها أن تحج إذا لم يكن معها محرم وإن جاءت مرأة وقالت طيب أنا ما عندي محرم أصلا غير لست ذات بعل
وما عندي أولاد ولا إخوة كيف أصنع؟ قل في حقك ليس بواجب. الأمر سهل. في حقك ليس واجب. طيب. Donc le cheikh dit, et la preuve du pèlerinage est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas en Allah, quiconque ne croit pas, à la fin du verset, Allah se passe largement des membres. Donc le cheikh dit dans le commentaire, et la preuve du pèlerinage, c'est-à-dire la preuve que le pèlerinage est un des piliers de l'islam et qu'il est une prescription qu'Allah Azza wa Jal a rendue obligatoire aux serviteurs, et la parole d'Allah dans le sens du verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'aller faire le pèlerinage de la maison qui est la maison sacrée. Et la parole d'Allah, et c'est un devoir envers Allah. Le cheikh dit, ceci prouve l'obligation, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire à ses serviteurs de faire le pèlerinage à sa maison sacrée. Le pèlerinage est obligatoire à celui qui en a les capacités. Et la capacité, comme cela a été mentionné précédemment chez l'auteur dans d'autres ouvrages, elle est constituée des provisions et de la monture, ainsi que la présence d'un mahram pour la femme. Et ici, surlignez bien et ouvrez bien vos oreilles. Pour les femmes, le cheikh dit, et la présence d'un mahram pour les femmes, parce qu'il n'est pas permis à la femme de voyager sans avoir avec elle de mahram. Si la femme elle n'a pas de mahram, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour elle, même si elle est âgée. Et le cheikh va le mentionner. Même si elle est âgée. Même si certains savants autorisent cela dans certaines conditions, mais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire. Toute femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne doit pas voyager sans mahram. Et donc, le cheikh dit, parce qu'il n'est pas permis à la femme de voyager sans avoir avec elle de mahram. Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour la femme qui n'a pas de mahram, car il ne lui est pas permis de voyager sans mahram. Et Allah dit dans le sens du verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et la femme qui n'a pas de mahram, ça c'est pas ma parole, c'est la parole du cheikh. Et la femme qui n'a pas de mahram n'a pas les moyens parce qu'il lui est interdit de voyager sans mahram. Même si elle est âgée. Ça répond à ta question? Même si elle est accompagnée d'autres femmes, il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. Ceci lui est illicite tant qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Le pèlerinage est une obligation pour tous musulmans et musulmanes une fois dans leur vie. Une fois dans leur vie. S'ils le font plusieurs fois, le reste est considéré comme les actes surrogatoires, un pèlerinage surrogatoire. Mais l'obligation concernant tous musulmans et musulmanes, c'est une seule fois dans leur vie. Et il s'agit de se diriger vers la Mecque, la maison sacrée d'Allah, pour y accomplir des actes déterminés dans une période déterminée. Et nous sommes dans la période du pèlerinage, de l'Qa'da et de l'Hijja, d'où les gens ont déjà commencé leur voyage vers la maison sacrée pour justement accomplir cet grand acte d'adoration, qu'Allah fasse qu'on puisse l'accomplir
autant de fois qu'on puisse. Allah al-Musta'an. Donc, naam. J'ai pas entendu. Si on a fait, oui, si on fait une umrah, non, on est obligé de faire le hajj. Pour celui qui a les moyens, on est obligé de faire le hajj. Et celui qui a les moyens, il est obligé pour lui de faire la umrah. D'accord? Et certains tombent dans une des ruses de Shaitan. Il a les moyens, par exemple, de faire la umrah maintenant. Il va dire non, mais je vais attendre, moi je ramasse l'argent pour faire mon hajj. Wallah, fais ta umrah et Allah certainement te facilitera par la suite pour ton hajj. Aujourd'hui, tu n'es pas dans la capacité d'accomplir le hajj, mais tu as la capacité d'accomplir la umrah. Donc accomplis la umrah. Pour celui qui peut, qui le fasse. Et comme cela a été mentionné au début du cours, tu te rapproches de ta tombe à grande vitesse. Tu ne sais pas si Allah te permettra de vivre jusqu'à cette année-là où toi, tu espères faire ton pèlerinage. Aujourd'hui, si tu as la capacité de faire la umrah, fais-la. Fais-la. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je parle des choses bien, les actes d'adoration. À la base, ce que la personne doit hâter ces choses-là et doit les faire le plus vite possible. Le pèlerinage, la umrah, sortir ta zakat, sortir une aumône. Ne te laisse pas leurrer par le shaitan. Ah, t'as le temps, attends. Ramasse. 10 ans après, il est toujours là, ni il a fait la umrah, ni il a fait le hajj. Donc, ne te prive pas de ce bien. Si tu as la capacité d'aller accomplir la umrah, d'aller faire ta umrah, fais-la. Wallah al-Musta'an. Question concernant ce qui a été vu dans le cours, uniquement. Non. Si on a la capacité de rendre la hajj, tu peux utiliser la hijra ou J'ai parlé déjà dans le cours. Wallah, les deux sont obligatoires et ça, poser la question au savant, Inch'Allah. Mahram, c'est l'homme qui t'interdit à la femme en mariage, comme le père, le frère, le fils ou son mari. J'ai dit le père, le beau-père. Non, le beau-père aussi. C'est juste pour attirer d'exemple, on ne va pas tous les citer. Hein? Non. Umrah, c'est le petit pèlerinage. La Umrah, tu peux la faire à n'importe quel moment de l'année. D'accord? C'est un petit pèlerinage, sauf qu'il n'y a pas, tu fais pas il n'y a pas de Ramil Jamarat, il n'y a pas Mina, ni Muzdalifa. La Umrah, c'est un peu comme le petit pèlerinage. Non. Pour qu'un enfant soit mahram pour sa mère, pour le voyage. Je ne me rappelle plus l'âge exactement, mais il faut qu'il soit en capacité de la défendre et de la secourir s'il y a un problème. Mais, concernant quoi? Riba? Oui. On s'en débarrasse. Non. On s'en débarrasse. Là, il te le donne à toi? Tu peux le donner
Mais quand tu le donnes, tu t'en débarrasses. Ne crois pas que c'est une aumône. Toi, tu te débarrasses de cette chose. Mais après, moi, si je sais que c'est l'argent de l'usure, tu m'as pris pour un aspirateur, je prends que les mauvaises choses. Non, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser comme tu peux. Comme tu peux. Et tu peux le donner tu peux le donner aux pauvres, tu peux le donner aux gens qui sont dans les voyageurs et tout ça, tu peux leur donner. Mais ça ne sera pas une aumône. D'accord? Toi, juste, tu te débarrasses de cet argent. Tu veux tu donnes ton numéro? Ah. Wallah al-musta'an. Donc, Inch'Allah, c'est bon pour ce soir, on s'arrête là. Comme ça, la semaine prochaine, on commencera à la parole du Cheikh. وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْإِيمَانُ والله المستعان. نعم. Une dernière question. نعم. والله العلماء يقولون يعني إذا حجت المرأة بدون محرم أن حجها لا يكون مبرور لأنها جاءت بإثم اقترفت إثم في يعني السفر لكن حجها صحيح. Les savants disent si la femme elle a accompli le hajj et qu'elle est partie qu'elle a voyagé sans son mahram, elle n'aura pas la récompense du hajj mabrour. Celui dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'a pas de récompense si ce n'est que le paradis. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Celui qui accomplit un hajj mabrour, la récompense de hajj c'est le paradis. Les savants ils disent son hajj il est valable, mais elle n'a pas la plus grande récompense qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Et Wallah, on recommande aux femmes, à nos sœurs, à nos filles, à nos mères, de craindre Allah Azza wa Jal dans ce genre de sujet. Parce que souvent, on trouve des gens qui cherchent juste des fatwas qui vont dans leur sens. Ah, tel savant, il a autorisé, tel savant, il a dit oui. Et que fais-tu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que fais-tu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam, les savants, on a une bonne opinion sur eux. On sait qu'ils suivent la preuve, eux aussi. D'accord? On sait qu'ils essayent de craindre Allah au maximum. Et qu'ils suivent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute. Mais quand il y a un texte clair, comme celui-ci, quand on a une preuve claire, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole d'Allah Azza wa Jal, ça y est, il n'y a plus besoin de faire un effort sur quoi que ce soit. Le texte, il est là. Khalas, ce qu'on doit faire, c'est sami'na wa ata'na. D'accord? Donc, ne te cherche pas des excuses ou des fatwas qui vont dans ton sens, qui t'arrangent, comme on dit. Mais prends plutôt la parole d'Allah et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il n'y a pas mieux que les savants pour t'expliquer la parole d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on a des savants qui divergent sur un sujet, tu as des savants qui te disent non, il n'est pas permis. En aucun cas, il est permis à la femme de faire ça. D'autres te disent dans certains cas, il l'autorise. Dans le doute, prends la précaution. Prends la précaution. Et ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, elle est claire. Elle est claire, la femme. Une femme qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, elle ne doit pas voyager sans محرم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.